test, voilà. Donc les réseaux de la diaspora, commission électorale de l'ACO, nous sommes à l'Assemblée Nouvelle Alliance où nous sommes venus rencontrer les postulants, car la commission qui est avec moi, je suis avec le président de la commission électorale de l'ACO ainsi que la vice-présidente. Alors nous sommes à l'Assemblée Nouvelle Alliance à Toronto, au Scarborough, où nous sommes venus rencontrer quelques postulants parce que je pense, ils expliqueront tout à l'heure que la procédure qu'ils ont mis en place consiste entre autres à présenter les candidats. Donc sans plus tarder, sans pour aller dans d'autres détails, j'accueille Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Hubert. Bonjour. Bonjour Maman Dorothée. Bonjour Monsieur Kabouya. Je me rends compte que nous sommes à l'Assemblée Nouvelle Alliance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison pour laquelle vous nous avez conviés ici? Oui, merci beaucoup. Nous sommes là parce que nous aimerions rencontrer ces candidats, comme vous l'avez dit dans l'introduction. Nous rencontrons la communauté congolaise. Ça, c'est une des grandes églises de la communauté congolaise de Toronto. Nous voulons sensibiliser les gens. Nous voulons que les gens sachent que nous sommes là. Nous voulons travailler ensemble pour le bien-être de tout le monde, et surtout de nos familles et de nos enfants. Alors, nous sommes là. On veut les sensibiliser. Je constate effectivement que nous sommes arrivés à la date que vous avez précisée dans le calendrier, comme quoi que vous procéderez à la présentation des candidats à la communauté. Est-ce ça la démarche que vous êtes en train de faire présentement, Monsieur le Président? En effet, aujourd'hui, la liste, la première mouture est déjà prête. Et comme nous avons dit que nous allons faire des élections de proximité, nous allons donc nous déplacer vers nos membres de la communauté congolaise, qui sont dans les églises et dans différents sites, comme nous l'avions dit. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'Assemblée Nouvelle Alliance, qui constitue la base de notre communauté. Il y a beaucoup de candidats qui sont ici. Donc eux, ils vont rencontrer, ils vont s'annoncer et ils vont présenter également leur vision telle que nous l'avions annoncée. Les candidats vont effectivement présenter leur vision, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici présents, n'est-ce pas, pour les rencontrer, mais pour confirmer effectivement que nous sommes dans la logique de cette démarche. Il est question de parler justement avec la commission électorale, enfin le comité de la commission électorale. Maman la vice-présidente et Monsieur le Président, avez-vous, je vous demande pas de divulguer les informations maintenant, vous pourriez les faire à votre discrétion si vous les sentez comme telles. Avez-vous, selon vous, acquis les candidatures requises pour constituer un conseil d'administration? Oui, la liste est longue. Nous avons déjà quand même un grand nombre de gens. Pour l'instant, je ne peux pas plutôt énumérer les noms des gens, mais nous avons quand même un grand nombre de gens qui ont postulé, qui veulent vraiment servir la communauté, et j'en suis très fière parce que nous avons revu tous ces noms, nous avons vu leur présentation, ça reflète ce que nous avons cherché au début, alors je crois que nous sommes sur la bonne voie. Les réseaux de la diaspora avaient interviewé les candidats de la commission, les membres des comités de la commission électorale, et effectivement, lorsque on avait parlé des critères d'éligibilité, on avait beaucoup insisté sur les capacités, les compétences. Alors, nous sommes dans le parking, vous pouvez entendre des bruits, les gens passent, c'est tout à fait normal. Nous sommes au début d'un culte et nous vous demandons donc d'accepter ces manquements en tant que tels. Monsieur le Président, pensez-vous que vous avez reçu les compétences que vous estimez nécessaires pour bien diriger l'ACO et la communauté pour les 2 ans de mandat qui arrivent? En effet, nous avons eu des personnes qui présentent de très bons profils et ce sont ceux-là qui ont été retenus. Nous voulons annoncer aussi, comme nous l'avons dit au début, que nous restons très flexibles et que nous continuons à recevoir des candidatures. Même par procuration, même le jour où nous allons nous retrouver en assemblée générale, peu avant, nous serons toujours en mesure de recevoir les candidatures pour pouvoir combler la liste de tous les administrateurs. Donc en ce moment, nous avons une très bonne mouture, des personnes qui répondent vraiment au profil et aux exigences qui avaient été annoncées. Je crois que nous sommes vraiment bien partis. Ils sont bien partis, le réseau de la diaspora est venu pour rencontrer justement ces candidats, alors restez patients. Nous vous reviendrons sous peu où vous pourrez mettre, n'est-ce pas, le nom sur le visage des personnes qui ont postulé jusqu'à présent. En attendant qu'ils viennent, est-ce que vous avez un petit mot que vous voulez ajouter? Non, pour le moment, nous allons au culte avec tout le monde, nous allons participer. Et c'est dans cette dynamique religieuse que nous nous retrouvons ce dimanche à l'Assemblée Nouvelle Alliance.
et que les candidats, après une bonne prière, pourront rencontrer leur base et présenter leur vision. Madame la vice-présidente. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est pour l'instant, on va se diriger vers l'église et puis on va revenir pour que nous puissions faire le commentaire final. Les Congolais de Toronto, vous aviez dit que la communauté congolaise n'est pas capable de s'organiser. Vous voyez là une démarche qui est mise en cours, qui est mise en œuvre, qui semble porter ses fruits. Les réseaux de la diaspora est témoin. Nous suivrons cette procédure, ce processus jusqu'à la fin. Alors tout à l'heure, restez à l'écoute. Nous vous amènerons quelques-uns des candidats que je peux déjà apercevoir à partir d'ici et vous connaîtrez leur motivation. Qu'est-ce qui les motive justement à faire partie de ces comités. Messieurs et madame, je vous remercie et je suis certain que nous allons encore nous entretenir très prochainement. Merci beaucoup. Merci. Les de la diaspora, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme nous avons dit, nous sommes à l'Assemblée Nouvelle Alliance. Nos Covenant Assembly, la cité des anges. Donc il y a beaucoup d'anges autour de nous. Nous sommes venus prier et ce dimanche marque justement la clôture de candidature des postulants pour œuvrer au sein du comité de la COR. Alors aujourd'hui, la commission électorale et le président ainsi que la vice-présidente que vous avez eu la chance d'écouter nous ont invités à venir justement rencontrer quelques-uns des postulants pour siéger au nouveau conseil d'administration qui va être. Alors pour ce faire, vous avez un visage que vous connaissez déjà ainsi qu'un nouveau visage sur lequel vous allez mettre l'information, nom et autres. Alors j'ai deux candidats. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Bonjour messieurs. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter brièvement nos auditeurs, nom et prénom? Je m'appelle, je suis pasteur. Ok, merci. Je suis pasteur Joscar Romali. Okay. Et bien sûr, qui n'est plus à présenter, mais il va le faire pour la formalité de la chose. Merci beaucoup. Moi, c'est Dr Camille Ilunga Kalala. Monsieur, je prends connaissance que vous êtes postulant pour siéger au nouveau comité de la COR qui va se constituer d'un conseil d'administration de 24 personnes dont le mandat commencera au lendemain de l'élection qui est prévue pour le 11 août. Oui, on l'a reculé. Vous l'avez reculé, ok. Effectivement, parce que il y a beaucoup de formalités administratives qu'on doit remplir. C'est ainsi que la date a été reculée au 25 de ce mois d'août. Je confirmerai cela, bien entendu, avec la commission électorale. Mais, monsieur, si je suis venu vous rencontrer aujourd'hui, c'est parce que nous voulons que la communauté qui va procéder à l'élection à la date que la commission électorale précisera, puisse connaître à qui nous avons affaire. Parce que dans la communauté, les gens disent, ben tiens, nous ne voulons plus que ça soit n'importe qui vient, qui postule, et puis du jour au lendemain, on les retrouve aux affaires de la communauté. Quelles sont les motivations premières qui justifient votre postulation au poste d'administrateur au sein du conseil d'administration de la COR? Je pense que ma motivation, c'est de contribuer avec le peu que je peux à l'épanouissement de notre communauté et aussi si je pourrais apporter quelque chose à cette communauté qui est malmenée depuis. Et ça serait un atout. Ça serait un atout, certainement. Je sais qu'on a parlé des critères de l'éligibilité. Lorsque vous avez soumis votre candidature, est-ce que vous êtes regardé, vous avez regardé votre profil, vous l'avez analysé, vous avez effectivement, vous vous êtes dit à vous que voilà, j'ai les éléments qu'il faut pour pouvoir servir au sein du conseil? Je pense que oui. Chacun de nous, je pense que chaque Congolais a le profil de fonctionnaire au sein de l'administration. Personnellement, en tant que informaticien et enseignant aussi, je pourrais apporter quelque chose à ma communauté. Et je me suis dit, et je suis pasteur aussi, et je me suis dit pourquoi pas ne pas aller dans ma communauté apporter quelque chose que je peux avoir à moi. Apporter certainement, ce sont les compétences requises, être pasteur, enseignant, informaticien, ce sont là les compétences que la communauté pourra définitivement profiter. Docteur, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes le président sortant du comité déchu et je vois que vous êtes candidat de nouveau pour faire partie du conseil d'administration. Quelles sont les motivations qui justifient cette volonté de retourner dans le conseil d'administration? Merci beaucoup, mon frère Mekabouya. Au fait, c'est très simple. Nous avons premièrement
l'amour de notre communauté. Et nous avons tout un programme dans la vision de l'ACO, dans la mission et le mandat de l'ACO à accomplir. Et il y a beaucoup de choses qui viennent. Dans les mois, les semaines, les jours qui viennent, on va annoncer beaucoup de choses qu'on a planifiées, qui vont se réaliser. D'où je trouve bon d'être aussi, de faire partie de cette équipe du conseil d'administration qui va être installée prochainement, de sorte que nous puissions main dans la main matérialiser ce projet-là pour l'intérêt de notre communauté, de nos enfants et de nous tous et même de notre pays. Donc je suis là pour apporter le plus un peu de mon énergie dans cet édifice que nous sommes en train de bâtir ensemble. Revenant d'ailleurs sur ce que le pasteur vient de dire, moi, quand je suis avec les serviteurs de Dieu comme lui, j'ai dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes la terre, le sel de la terre, venez maintenant apporter cela, apporter ces qualités, ces vertus dans la communauté. Alors, le pasteur au Mali l'a compris, il est là maintenant pour nous apporter la lumière au sein de notre communauté, pour apporter un peu de saveur qui nous manque, pour consolider la communauté congolaise ici à Toronto et pourquoi pas dans le reste des villes qui sont les villes environnantes de Toronto. Tout à l'heure, je discutais avec le président de la commission ainsi que la vice-présidente. Les deux semblent être satisfaits. Ils disent qu'ils ont une liste qui est longue, mais qui n'est pas encore complète. Je suis certain que vous serez appelés cette fois-ci à travailler avec des gens que vous apprendrez à connaître, des gens que vous ne connaissez pas personnellement, individuellement. Ici en Amérique, on parle souvent des team players, c'est-à-dire il y a chemistry, c'est-à-dire la capacité de travailler avec des gens de différents horizons, comme vous par exemple, le pasteur, vous serez appelé peut-être à travailler avec des gens qui ne sont pas nécessairement de la confession chrétienne, qui auront peut-être des points de vue sur le plan spirituel, qui n'est peut-être pas dans le mandat de l'ACO, mais certes, ce sera des gens qui viendront avec des approches de la vie qui sont totalement différentes de vôtres. Et comment vous, en tant que candidat, vous comptez justement remédier à ce problématique? Parce que souvent, nous remarquons dans la communauté congolaise que les comités se construisent, mais très vite, ce sont des bagarres internes qui se déclenchent. Quelles sont les garanties que vous voulez donner à vos électeurs que, une fois que vous vous retrouverez dans ces comités, ce ne seront pas ça les informations malheureuses que nous obtiendrons en provenance de ces comités? Merci beaucoup pour la question. C'est une question pertinente. Mais je répondrai seulement par une phrase que personnellement, je travaillerai dans l'unité, la diversité, mais pour l'unité. C'est pour dire que chacun de nous est libre d'embrasser n'importe quelle religion, d'avoir n'importe quelle opinion. Mais n'oublions pas que je vais aller travailler pour ma communauté. La communauté n'a pas de religion, la communauté n'a pas d'opinion, c'est une communauté congolaise. Et quand je dis une communauté congolaise, j'irai pour travailler pour l'unité de cette communauté. Amen, je pourrais dire. Et vous, docteur Camille? Oui, je ne ferai que compléter le pasteur pour dire que quand vous regardez la vision, le mandat et la mission de la cause, c'est l'unité. Nous croyons que l'union fait la force et c'est ça le message que nous apportons. Et c'est pourquoi nous avons besoin des serviteurs de Dieu pour nous apporter cette lumière-là. Donc la diversité, c'est une richesse. La diversité de points de vue, c'est une richesse. Nous le voyons ici au Canada où nous vivons. On ne peut pas se battre pour la divergence de points de vue. Au contraire, ça va nous aider à nous questionner, à faire une autocritique et à savoir comment aller ensemble. Donc c'est une richesse pour moi. C'est une richesse. Ma dernière question de discrétion. Avez-vous des ambitions pour des postes spécifiques que vous aimeriez rejouer au sein du prochain comité qui va se constituer? Je n'ai pas l'ambition c'est de travailler pour ma communauté d'abord et d'apporter en tant que, comme je viens de vous le dire que je suis informaticien, c'est au niveau de la technologie, des nouvelles technologies que je vais essayer d'apporter quelque chose à ma communauté. Magnifique. Et vous, docteur?
Oui, nous, c'est au sein de... Quand le bureau du conseil d'administration va s'installer, que la répartition de postes va se dessiner. À l'avance, on ne sait pas. Est-ce que vous avez une ambition spécifique, personnelle, que vous aimeriez un poste quelconque? Le poste, c'est avant tout être administrateur. Le reste va suivre après. Le reste va suivre après. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez pu voir là Dr Camille Lunga ainsi que le pasteur Joscar Omali. Joscar Omali qui vous donnent justement leurs impressions, qui motivent leur volonté de faire partie du conseil d'administration. Donc, on va en recevoir d'autres. Vous aurez à voter sur eux. Je ne sais pas si la commission le confirmera. Je poserai la question. Il y aura une séance où vous pourrez les poser les questions directes. Mais pour le moment, c'est eux. Ils sont là. Ils vous présentent leur background, donc leur profil professionnel et autres. Vous les jugerez en fonction. Donc, Aimé Kabouya, nous continuons avec l'interview. Ne bougez pas. Merci beaucoup, messieurs. Merci. C'est un plaisir. Merci. Ouais. Diaspora, continue, mettez-vous autour de moi, messieurs. Voilà, donc, vous venez là, les réseaux de la diaspora continuent justement d'interviewer. Je précise à nos auditeurs, nous sommes à l'Assemblée Nouvelle Alliance, la Cité des Anges. Alors, nous sommes venus prier ce dimanche, l'église du pasteur Eli Kabongo. C'est une des grandes églises de la communauté congolaise ici à Toronto, une église qui fait la fierté justement de la diaspora congolaise à Toronto, car à son temps, ils ont eu à acheter un bâtiment et à travers ce bâtiment, ils réalisent beaucoup de choses qui contribuent à l'épanouissement des Congolais en tant que tel. Donc, comme je vous disais, nous sommes venus, la commission électorale nous a conviés à venir rencontrer justement les postulants au nouveau conseil d'administration qui va se constituer au lendemain des élections où vous serez appelés à voter. Donc j'ai autour de moi, à gauche et à droite, à ma gauche, j'ai monsieur Patrick Mpiana qui va se présenter, ainsi que monsieur Luchi Condé. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, voilà donc messieurs, peut-être avant de rentrer dans les questions, pourrez-vous vous présenter brièvement, dire à nos auditeurs qui vous êtes et puis je vous poserai 2-3 questions. Je m'appelle Louis Condé, je suis enseignant membre de l'ordre des enseignants de l'Ontario. Okay. Je suis Patrick Mpiana, mais merci beaucoup de me donner la parole. Hein. Oh, c'est très simple. J'ai pas l'habitude, mais je suis Patrick Mpiana, je suis ancien membre du conseil d'administration de l'ACO, et puis conseiller du président de l'ACO, et voilà, aujourd'hui nous sommes ici parce que c'est votre appel. Merci. Conseiller de l'ex-président de l'ACO. Oui, merci beaucoup pour la précision. Donc voilà mesdames, j'avais interviewé la commission électorale et à travers cette commission, à travers l'interview, j'avais cru comprendre que les critères étaient simples, mais certes étaient stricts. Le président, enfin le comité de la commission électorale tenait absolument à ce que les gens qui postulent au poste pour devenir administrateur répondent à un certain nombre de critères. Vous qui vous êtes positionné, qui avez postulé, croyez-vous avoir ces profils-là et que pensez-vous que vous apportez de nouveau à ces comités pour aider la communauté congolaise de Toronto? Merci beaucoup Aimé Kabouya pour la question. Il y avait quelque chose que j'avais oublié dans ma présentation. Je suis aussi membre de l'ancienne administration de l'ACO. Alors, ça fait longtemps que je travaille dans l'ACO depuis le début. Je crois que nous avons lu tous, disons, les critères qui ont été donnés par la commission électorale. Nous sommes tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont donné. Nous sommes partie prenante. Donc, nous constituons quand même une preuve de ces critères et nous sommes bien partis pour nous présenter. Est-ce que quand vous utilisez les termes « nous », vous parlez de vous en tant qu'individu ou bien vous faites allusion au comité qui existait? Bon, je fais allusion à tous ceux-là qui vont se présenter, y compris moi aussi. C'est pour cela que j'utilise le « nous ». Quels sont ces critères-là d'éligibilité qui ont été établis que vous pensez que vous détenez, que vous amenez au nouveau comité de l'ACO? Bon, merci pour la question, Aimé. Donc, les critères, vous savez, ça a été défini par la commission électorale. Et puis, il a été fait allusion à un certain niveau, disons, d'éducation. Et puis, il faut au départ être congolais, hein, bien entendu. Hein, parce que l'ACO, c'est la situation des Congolais. Alors, si les critères ont été posés et que aujourd'hui nous avons été invités pour pouvoir nous présenter ici, c'est qu'on a répondu aux critères. C'est que vous avez répondu. Tout à fait, oui, bien sûr. Tout à fait. Okay. Mais aujourd'hui, messieurs, vous n'êtes pas sans savoir. Vous avez certainement vécu à Toronto et vous connaissez la réalité de Toronto. Aujourd'hui, à Toronto, vous avez beaucoup de problèmes dans la communauté congolaise. Vous avez les décrochages académiques. Vous avez une problématique de nos enfants qui ne font plus des études académiques. Beaucoup se retrouvent dans des collèges communautaires pour des petites formations qui débouchent plus facilement au poste.
et vous rencontrez de plus en plus des conflits au sein de familles. Les enfants qui se révoltent vis-à-vis de leurs parents, et au niveau des parents aussi beaucoup de problèmes. Vous rencontrez des problèmes de Congolais qui sont impliqués dans des arrestations pour des raisons de crimes de tout genre. Vous avez un pays qui est en défaillance, un pays qui regarde quelque part sa diaspora pour, n'est-ce pas, identifier quelques solutions aux multiples problèmes qu'il présente. Comment vous, qui allez travailler pour le Congolais d'ici pendant 2 ans, comptez remédier à toutes ces préoccupations qui se présentent comme étant des géants avant même que vous puissiez commencer votre travail? Merci beaucoup pour votre question, mais elle est un peu vaste, hein. Sinon, si on entre en détail, ça prendrait toute une journée ou tout un débat. Les Congolais veulent vous connaître. Voilà, donc vous comprenez que... est-ce que vous connaissez par hasard dans votre vie une personne qui a déjà planifié pour échouer? C'est une question que je vous pose. La question se pose souvent, c'est les journalistes qui posent les questions. D'accord, bon. C'est-à-dire, à ma connaissance, je ne connais pas quelqu'un qui ait planifié l'échec dans sa vie. Chaque être humain normal, doit préparer à réussir dans sa vie, n'est-ce pas? Vous devez avoir des rêves, vous devez avoir des rêves pour faire de grandes choses dans la vie. Un être humain normal, c'est quelqu'un qui doit planifier, qui doit rêver grand, qui doit achever quelque chose pour sa communauté, pour lui-même et pour l'humanité, je dirais. Donc, pour arriver à ce genre d'achèvement, donc il faut mettre en place un plan. Le plan, c'est quoi? Au départ, il faut peut-être un individu ou un groupe d'individus qui ait une vision et qui puisse en parler avec les autres tout autour et qui mettent cette vision en place pour pouvoir arriver, n'est-ce pas, à des objectifs qu'on se fixe. Donc nous, dans cette association ACO, on a une vision. La vision, c'est quoi? Là, vous parlez en tant qu'individu candidat qui doit passer à l'élection. Tout à fait. Je parle en tant qu'individu, mais je parle en même temps qu'individu faisant partie de cette association. C'est-à-dire, en tant qu'individu, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une communauté forte, n'est-ce pas? Une communauté forte, une communauté unie. C'est comme on dit, l'union fait la force. Quand on est unis, quand on est ensemble, on met toute l'énergie ensemble, on avance, n'est-ce pas? Mais si on n'est pas unis, si on est dispersé, on avancera, mais on avancera difficilement. Quelles sont les compétences, comme je disais dans ma question, que vous amènerez au comité qui va remédier justement à ces problèmes? Alors, nous, sans parler trop de compétences, j'ai parlé de l'humilité, n'est-ce pas? Je parlais de l'humilité et de l'amour. Nous devons avoir l'amour du prochain. Le prochain, ce n'est pas seulement un frère, ce n'est pas seulement une soeur, ce n'est pas seulement un ami. Le prochain, c'est n'importe qui, n'importe quelle personne que vous pouvez rencontrer dans la rue, que vous pouvez aider. Mais quand on est humble, on doit avoir l'amour et à partir de l'humilité et de l'amour, on peut faire beaucoup de choses. Parce que quand on est humble, on s'humilie, on se fait tout petit devant l'autre pour pouvoir écouter ce que l'autre présente et ce que vous avez, vous mettez ensemble et vous avancez, n'est-ce pas? Certainement. Donc l'humilité pour moi, c'est un des critères très importants et l'amour. Sans parler trop de compétences. Votre candidature a été retenue, je suis sûr que vous avez aussi d'autres critères à tant que tel. Monsieur Tshibonde. Merci beaucoup, Monsieur Kabouya, pour la question. Moi, je viens sur la table avec les critères que je trouve un peu plus importants, peut-être la compétence, oui. Je suis enseignant et qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'ACO? C'est que depuis, je crois, 2 ou 3 ans, nous encadrons les enfants. On sait aujourd'hui que non, voilà, l'avenir de la nation commence par la jeunesse, donc les enfants. Alors, nous faisons le tutorat. Chaque vendredi, on le faisait au niveau de l'école du Sacré-Cœur de Toronto, où on encadrait des petits-enfants. Et ça se faisait gratuitement. Nous avions quand même donné de notre temps. Nous avions donné de nos connaissances pour encadrer les enfants, afin qu'ils puissent bien préparer leur avenir. Comme vous l'avez dit tout de suite là, les enfants cherchent à se diriger vers des petits métiers. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas de base. C'est ainsi que... Et des modèles aussi d'ailleurs. Et des modèles aussi. C'est ainsi que nous, en tant qu'enseignants, on s'était mis ensemble avec certains de mes collègues pour encadrer les enfants. On donnait des cours de mathématiques, on donnait les cours de français, on donnait les cours d'anglais, on donnait les cours de chimie, les cours de physique. Tout ça, pourquoi? Pour préparer. Et ce cours-là, on le donnait à tous les enfants de la maternelle jusqu'en 12e année. Donc, c'est quelque chose que je vais soutenir et que je vais essayer de continuer au niveau de l'ACO pour que nous puissions bien préparer l'avenir de nos enfants. En 2-3 phrases, qu'est-ce que vous dites aux électorats qui seront appelés à vous élire ultérieurement? Moi, j'appellerai aux gens de pouvoir être contents de voir qu'on organise cette élection qui se projette dans les jours à venir et que les gens puissent se sensibiliser, se mobiliser pour faire un choix, n'est-ce pas?
Parce que vous ne pouvez pas vivre dans une communauté sans être organisé ou sans avoir une organisation solide. Donc on a besoin des hommes et des femmes qui vont travailler au nom de la communauté. Donc les gens doivent être mobilisés, sensibilisés et sortir pour pouvoir faire leur choix par rapport aux candidats qui pourront les représenter. Donc vous-même, Bien sûr, naturellement. Certainement, ok. Alors, je suis candidat. Bon, en fait, moi, j'appelle tous les Congolais de Toronto et des environnants, des villes environnantes, pardon, qu'ils viennent voter pour ce conseil d'administration qui va le représenter. Et pourquoi pas se présenter aussi. Nous avons besoin des gens qui viennent. Qu'ils viennent. Nous voulons être nombreux. Parce qu'on dit toujours que l'union fait la force. C'est en étant nombreux que chacun viendra avec ses idées et dans l'ensemble de ces idées-là, nous pouvons construire une communauté forte. Donc j'appelle tout le monde, venez, tous les Congolais, venez, quel que soit ce que vous êtes, votre religion, votre tendance politique, venez nombreux pour soutenir votre comité. Vous êtes Congolais, vous vivez dans la grande région de Toronto qui s'étend de Toronto, GTA, donc Alton, Peel, Durham, Oshawa et toutes les villes, Markham, York, ainsi de suite. Donc voilà là une organisation qui se constitue, un comité qui va se mettre en place très prochainement. Je vais parler avec le président qui m'informe malgré la date butoir, il continue à recevoir les candidatures jusqu'au jour d'élection. Monsieur, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Aimé Kabouya. Merci, c'est un plaisir de vous avoir parlé. Merci. Ok, à très bientôt. Merci. All right. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Jésus, nous avons déclaré qu'il y a la puissance par ton nom. Et cette puissance a la capacité de pouvoir briser les chaînes. Nous avons chanté, Seigneur, que par ton nom, les chaînes tombent. Je déclare que Jésus, tu es un Seigneur et que tu vas pouvoir briser les chaînes. Car il y a la puissance dans ton nom. Merci. Nous lisons dans le livre de 1 Pierre 5. Amen. Parole de l'Éternel, cet après-midi, nous allons pouvoir partager dans les quelques minutes qui nous restent d'un bon sujet. Nous allons pouvoir parler du combat spirituel. On va laisser l'Esprit de Dieu pouvoir briser les chaînes. Ok? Parce que Paul dit que je n'ai pas annoncé tout simplement la parole de Dieu en parole, mais aussi en puissance. Et je crois personnellement que la parole de Dieu en ces lieux est annoncée aussi en puissance, avec puissance. On dit d'éveiller. Une personne qui veille, ce n'est pas une personne qui dort complètement. Ça veut dire que la personne dort, mais la personne a encore des couteaux, la personne a des choses autour de lui. Parce qu'on lui dit que ton adversaire, l'ennemi, le diable est juste à côté. Donc, c'est ton devoir de pouvoir veiller, de manière à ce que lorsque le diable cherchera à pouvoir te menacer, que tu puisses être dans une position de combat. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Répète après moi. La vie chrétienne est une vie de combat. La vie chrétienne est une vie de combat. Lorsqu'on lit la Bible, en commençant par le premier livre de la foi amenée, c'est lorsque le diable est allé séduire la femme. Le diable a amené le péché. Le péché est entré dans la vie de la plus belle créature que Dieu a pu créer, qui est l'être humain. Depuis ce jour-là, victoire adversaire. La Bible ne dit pas que ton adversaire, c'est qui? C'est ton voisin.
Écoutez, la Bible ne dit pas que veillez parce que votre adversaire c'est ton voisin, c'est ton épouse et c'est ton enfant. Non. La Bible dit veillez car votre adversaire qui est le diable, c'est lui qui est l'accusateur. Ça veut dire que la première prise de combat, si tu veux être victorieux, c'est tout d'abord réaliser que Edom ne veut pas te préparer pour le combat. Serviteur, Dieu m'a révélé des choses qui m'ont intimidé à un moment donné. Dans la vie d'un chrétien, c'est lorsque tu arrives à faire un pas avec Dieu, dans ce moment-là que le combat arrive. Vous devez réaliser que servir Dieu ne te met pas à l'abri. Je vais vous le démontrer d'un moment à l'autre, on va entrer en profondeur du combat. Le combat, c'est quelque chose que un chrétien qui est né aujourd'hui, un chrétien qui sert déjà Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, et sache-le que tu es dans le combat. Et tu seras surpris de te rendre compte que ceux qui servent Dieu, ceux qui sont loin, lorsqu'ils ne reçoivent pas la révélation, qu'ils sont dans un état de combat, ils se mettent dans un état de panique. Mesdemoiselles, Messieurs, nous continuons avec la présentation des candidats et candidates au conseil d'administration de l'ACO, Association des Congolais de l'Ontario. Tout à l'heure, vous avez pu suivre le président ainsi que la vice-présidente de la commission qui sont venus présenter justement ce candidat auprès de leur père, c'est-à-dire la communauté congolaise, à l'église Assemblée Nouvelle Alliance. Alors nous irons à d'autres églises pour présenter également d'autres frères qui prient dans d'autres églises telles que nous le savons. Alors devant moi, j'ai 3 candidats qui vont se présenter et puis j'aurai 2-3 questions le concernant. Bonjour mademoiselle, bonjour madame. Oui, bonjour messieurs. Pouvez-vous vous présenter nom et prénom comme ça les auditeurs vous connaissent? Oui, merci. Moi je réponds au nom de Colette Machimakaya. Moi je m'appelle Jean-Claude Nkongolo. Moi je m'appelle Nicole Kadebwe. Mesdames, comme vous avez pu voir, mesdames, messieurs, l'ACO organise une organisation, enfin cette élection pour désigner justement des personnes, 22 personnes qui devront diriger ou concerter les Congolais pendant les 2 ans à venir. Comme vous n'êtes pas sans savoir, la communauté congolaise regorge de beaucoup de talents, mais en même temps, la communauté congolaise rencontre beaucoup de défis. Les décrochages académiques, les problématiques au niveau des familles, ainsi de suite. Quelles sont les motivations premières qui justifient votre volonté de siéger au sein de ce comité? Oui, moi si je répondais, je voulais juste mettre, comme on dit en anglais, input avec la connaissance que j'ai pour l'administration pour aider notre communauté. C'est ça la motivation qui m'a poussé. En tout cas, je suis content pour cette opportunité. Je suis beaucoup touché, comme vous avez dit tout à l'heure, par les décrochages académiques, par les problèmes qu'il y a dans des foyers. Et de par ma formation, j'ai une maîtrise en communication et je suis ici à Toronto depuis 13 ans. Et j'ai remarqué beaucoup de choses. Et c'est par rapport à ça que je me suis dit, il est temps de mettre un peu la main à la pâte, aider beaucoup de foyers, beaucoup de parents, je suis parent aussi, dans le sens de redynamiser nos enfants, de donner une nouvelle approche. Et ça commence d'abord par la jeunesse. Nous, parents, nous devons mettre un accent de comment nous pouvons guider, orienter la jeunesse dans plusieurs activités, dans plusieurs endroits, pour les aider à bien cerner les réalités de cette société dans laquelle nous vivons. Donc ça, c'est évidemment ma contribution. Il y a plusieurs choses qui peuvent être dites, mais mon idée, ça va être plus de travailler avec les parents au niveau des jeunes et de leur donner une nouvelle approche, comment les occuper, comment les orienter, afin qu'ils puissent avoir un avenir à Dieu. C'est ça. Ok, moi je vais rejoindre mon frère. Je demanderai peut-être de regarder les caméras pendant. Bon, moi je vais rejoindre mon frère ici présent. Donc je pose ma candidature, c'est pour juste apporter un apport dans notre communauté. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs communautés ici au Canada et la communauté congolaise elle est un peu désorganisée. Donc moi je suis de formation comptable et je pense qu'avec cette formation et mettre un peu de sérieux, on pourra faire un effort pour essayer d'organiser la communauté et surtout aider les jeunes et les familles à pouvoir s'en sortir au Canada. Merci. Certainement tel est, si je comprends bien, le mandat que s'est défini la Cour. Mais les Congolais qui seront appelés à vous élire, parce que ça passera à travers un processus électoral, que pouvez-vous leur dire? Quelles sont vos attentes? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous comptez donner spécifiquement? Quels sont les éléments de confiance? Parce que
Au sein de la communauté congolaise aujourd'hui, il y a un élément de confiance qui est palpable, qui est là. Les Congolais ne se font pas confiance et il y a eu quand même des abus dans le passé. Donc il y a cette crise de leadership qui est réelle, qui est une réalité ici à Toronto. Comment, dans quelques mots, vous comptez remédier à cette crise de confiance pour que de manière concertée, les Congolais commencent à travailler ensemble? Je commence à droite. Bon, moi je pense que la confiance, c'est quelque chose qui se mérite. Et comme vous avez dit, il y a eu un problème de leadership dans la communauté congolaise. Je pense que pour ma part, je vais mettre du mien et être sérieux dans ce que je vais faire. Et je pense que par rapport à ça, je vais mériter la confiance de la communauté congolaise. Merci Aimé. Moi, je pars plus avec une approche pragmatique. Je vis dans une société américaine où je sais que les résultats comptent. Et par rapport à ça, je me dis, toute action qui est initiée, quand elle apporte des résultats, c'est ça qui va commencer à créer l'élément de confiance au sein de tous ceux qui sont démotivés jusqu'à présent. Parce qu'ils sont démotivés parce qu'ils ne voient pas de résultats, ils voient que nous lançons des balles, nous lançons des objets et nous n'arrivons pas au résultat. Et c'est pour cela que moi, à mon niveau, toute action, toute activité, comme j'ai parlé tout à l'heure de la jeunesse, que nous allons initier, mon souci est d'amener ça à des résultats palpables et permettre à ce que ceux qui vont voir cela commencent à nous joindre de façon progressive pour qu'on arrive à relancer notre communauté. Oui, moi je dirais juste de nous donner ne fût-ce que cette chance-là de pouvoir travailler et voir comment nous allons travailler. Moi je pense qu'on va bien travailler cette année, je pense. Mais apparemment, moi-même, je sais que comme je dois donner ma candidature à l'administration, en tout cas, comme je suis aussi de formation administratrice, je vais bien travailler en ces postes-là. Merci. Les réseaux de la diaspora est témoin. Nous suivrons ces processus jusqu'à la fin. Et ma dernière question des discrétions. Vous savez, un conseil d'administration est souvent composé des postes. Il y a des responsabilités spécifiques. Avez-vous des ambitions spécifiques par rapport à des postes au sein du conseil d'administration? Trésorier, comptable, président, vice-président, secrétaire, rapporteur. Avez-vous des ambitions quelconques? Oui, moi je travaillais juste dans l'administration, c'est ça que je voulais travailler là-dessus. Moi, je m'occupe plus de l'aspect communication, de par un peu ma formation et l'expérience que j'ai. C'est beaucoup cet aspect-là qui m'intéresse le plus, parce que j'ai besoin d'améliorer notre notoriété, mais d'augmenter aussi la visibilité de cette communauté quand elle a été ternie, comme tu as dit tout à l'heure, et nous voulons à tout prix initier des actions pour améliorer cette notoriété-là. Donc c'est plutôt l'aspect communicationnel, l'aspect relations publiques qui m'importe le plus. Bon, moi je suis de formation comptable, le poste de comptable ou trésorier m'intéresserait. Merci. Voilà donc les amis de Toronto, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était là quelques-uns des administrateurs qui se sont portés candidats pour siéger au prochain comité de la Côte. Donc comme je disais, le réseau de la diaspora suivra ce processus de près. Vous, Congolais de Toronto, de la grande région de Toronto, Peel, York, Durham, Alton et les villes avoisinantes, vous êtes conviés justement à suivre ces personnes, les questionner s'il y a lieu pour que lorsque le comité sera mis en place, nous ne retournons plus dans les erreurs du passé. Sur le www.dn247.net, réseau de la diaspora, ne manquez pas de visiter le site d'internet de la CO où vous trouverez toutes les informations, également les informations sur la commission électorale. Aimé Kabouya, à très bientôt. Réseau de la diaspora 24 heures sur 7, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Réseau de la diaspora 24 heures sur 7. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, c'est aussi la politique, la santé, l'économie, la jeunesse, le sport et toute l'actualité. Les réseaux de la diaspora 24 heures sur 7. Diaspora Networks 24/7. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Diaspora Networks 24/7, la chaîne par excellence.